Granville-Terre-et-Mer n'échappe pas à la crise nationale du logement. De ce fait, nous avons considéré que l'habitat était une des priorités de notre territoire et de notre projet de territoire. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que les habitants de Granville-Terre-et-Mer, actuels et futurs, puissent être logés dans des bonnes conditions. L'OPA est un dispositif d'accompagnement à la rénovation de l'habitat. C'est une opération qui est portée par Granville-Terre-et-Mer et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Nous l'avons conçue de manière à ce qu'elle se fasse sur les 32 communes du territoire de Granville-Terre-et-Mer. Les objectifs sont réduire la consommation d'énergie, réduire les gaz à effet de serre et réduire les factures des particuliers, mais aussi de maintenir à domicile les personnes âgées et les personnes à handicap. Les enjeux réels de cette OPA sont environnementaux, économiques et sociaux, comme nous avons pu le voir. Solia est une association qui est spécialisée dans la rénovation d'habitat, qui accompagne les bénéficiaires de l'OPA dans leur démarche et dans la réalisation de leurs projets de travaux. Les bénéficiaires de l'OPA sont les propriétaires occupants ou bailleurs de leur résidence principale. On les accompagne dans leur demande d'aide financière pour la rénovation de leur logement, ainsi que pour les parties communes des copropriétés. Donc on vérifie l'éligibilité du propriétaire et c'est pour tout ce qui est travaux de rénovation du logement, rénovation globale, mais également tout ce qui est rénovation du logement pour l'autonomie, pour tout ce qui est handicap et vieillissement de la personne. Quand j'ai acheté la maison en 2021, elle était en mauvais état. Donc les murs étaient moisis, le parquet était en vraiment très mauvais état, il n'y avait aucune isolation, enfin vraiment rien n'était aux normes, l'électricité c'était une catastrophe. Donc voilà, il y avait quand même un paquet de choses qui ne fonctionnaient pas. Mais moi je suis tombé sous le charme parce qu'elle était très jolie, c'est une maison de maître en plein bourg, avec tout le charme qu'on peut retrouver avec ces maisons-là qui sont déjà une maison en pierre, qui a plus de 100 ans et qui tient debout et qui n'a pas bougé. Et ça, franchement, ça se fait plus et c'est dommage. Et puis, il y a les cheminées, des cheminées en marbre, tout ce qui est plus classique, mais on ne retrouve plus ça dans les maisons. Ça aurait été plus simple de les enlever et voilà, d'isoler de manière très carrée. Le but, ça a été plutôt de les intégrer. Alors certes, en perdant un peu de place et du coup en coupant un peu sur la cheminée, mais en les conservant pour garder voilà, cette beauté en fait tout simplement, et puis cet élément décoratif et puis patrimonial en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu à l'antenne Granville-Terre-et-Mer à la EPNL et j'ai rencontré une personne pour faire le premier contact en fait, parce que forcément c'était très flou pour moi. La personne m'a expliqué un petit peu comment ça se passait et qu'il fallait que je fasse de fait un dossier. Il y a un expert de la Solia qui est venu dans la maison. On a eu une sorte de finale comme ça, de devis final qui est environ de 100 000 € de travaux. Et sur ces 100 000 €, la Solia a trouvé 80 000 € des différents financeurs. Quand elle m'a dit 80 000 €, voilà, j'étais très surpris, très agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'on allait atteindre cette somme-là. Avec tous les travaux qui ont été réalisés, on arrive à minimum à la lettre D, avec un gain de 70% d'énergie minimum entre le moment où j'ai acheté la maison et le moment où elle est actuellement et où elle va être en location.